Par la grâce de Dieu, je vais partager la bonne nouvelle maintenant pour notre édification. Parce que je suis convaincu que le Seigneur va nous faire du bien et encore énormément du bien parce qu'il a résolu de te rencontrer là où tu te trouves, afin de te booster, afin de changer la trajectoire de ta vie et t'élever en dignité pour sa gloire. Voilà, notre parole se trouve dans Jean chapitre 1er, du 12e au 15e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean est en train de dire, celui qui vient après moi était avant moi parce qu'il m'a précédé. Jean est en train de révéler la casquette du Christ au monde. Parce que Christ nous appelle pour témoigner de la bonne nouvelle, pour témoigner de l'évangile. Nous sommes des témoins. Je viens en tant que témoin de l'évangile, afin de te dire que Jésus-Christ est venu. Il est venu dans le monde, il a vécu sur la terre, il est mort, et après sa mort, il est ressuscité. La force que nous avons dans le christianisme, parce que je vais te partager maintenant un enseignement très sensible et délicat, intitulé « C'est lui qui est venu pour apporter le salut ». C'est lui qui est venu pour apporter le salut. C'est un message très captivant parce que je viens te présenter quelqu'un. Et cette personne que je vais te présenter maintenant, c'est la personne idéale de toutes les personnes. Parce qu'il vient avec un message, il vient avec la libération pour libérer tout celui qui se trouve dans la captivité. Un jour, Jésus-Christ était en train de parler avec ses disciples, il leur a demandé, là à l'extérieur, qu'est-ce qu'on dit par rapport à moi? Et certains parmi les disciples ont dit, non, les uns disent que tu es l'un parmi les prophètes, les autres disent tu es Élie, les autres Jérémie, les autres Jean-Baptiste et tout. Mais quand il a demandé aux disciples, vous dites qui est-ce que je suis? J'aime la réponse de Pierre parce que Pierre a dit au Christ que nous savons effectivement que tu n'es ni un parmi les prophètes, tu n'es pas un homme de bonne intention qui est venu sur la terre, mais tu es le Fils de Dieu, le Fils venu du Père pour le salut de l'humanité. Je vais te présenter celui qui est venu et nous a apporté le salut. Je vais te présenter la parole de celui à qui nous devons faire confiance pour notre rédemption. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, Monsieur Simon-Pierre, tu es heureux parce que tu reçois cette révélation. Et comme tu reçois cette révélation, voilà, ton nom ne sera plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Donc le Christ a changé l'identité de celui qui a découvert son identité. Donc c'est parce que Pierre a reçu, a compris l'identité du Christ que Christ l'a révélé son identité authentique. Pour dire notre identité est cachée dans l'identité de Jésus. Tu veux savoir ce que tu es censé faire au monde, tu dois premièrement savoir le Dieu que tu adores. Une fois qu'il y a la révélation de son identité, il te révèle ton identité à toi. Je suis venu dire à une personne que c'est en connaissant Dieu que tu te connaîtras bien. Wow. C'est quand tu connais Dieu véritablement que Dieu te dit ce que tu es censé faire dans le monde effectivement. Parce que nous sommes des témoins de l'évangile, les témoins de la bonne nouvelle. Christ nous choisit enfin de parler pour son compte au monde. Et quand nous faisons le témoignage de l'évangile, la Bible dit « Et le miracle accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils feront ceci, cela. » Voilà, c'est écrit dans Marc chapitre 16. Pour dire, le miracle ont reçu le mandat de suivre tous celui qui ont le mandat du Christ. Je dis ceci, le miracle ont reçu le mandat de suivre tout celui qui a en lui le témoignage de Jésus.
Tu veux exercer une vie de miracle. Tu veux faire de grandes choses dans ton parcours. Apprends à témoigner Jésus. Parce que quand tu témoignes Jésus, le Jésus qui sauve ne vient pas seulement avec le salut pour l'éternité. Non, Jésus-Christ nous donne une vie éternelle et une vie abondante. Donc en Jésus, nous avons l'éternité de Dieu dans notre vie et nous avons l'abondance en toutes choses parce que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Une fois en Dieu, nous avons le kilo, nous avons le plein droit de savourer de toute la gloire qui se trouve dans notre Dieu. Je suis venu dire à une personne que le salut se trouve dans le nom de Jésus. Si tu crois dans le nom de Jésus, tu crois dans son sacrifice pour notre rédemption, tu as le salut. Parce que Jésus vient dans notre vie afin de nous accorder ce que l'homme ne peut pas nous accorder. L'homme ne peut pas t'accorder le salut parce que l'homme aussi a la nature adamique. Ce qui fait du sacrifice de Jésus-Christ quelque chose de redoutable, c'est parce que Jésus-Christ n'avait pas de nature pécheresse en lui. Jésus-Christ est venu dans le monde sans péché. Il a pris nos péchés pour que nous soyons reconnus devant Dieu sans péché. Parce qu'au travers de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Au travers de Jésus-Christ, nous avons la rémission complète de nos péchés. Au travers de Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Au travers de Jésus-Christ, rien ne peut nous condamner. Au travers de Jésus-Christ, la Bible dit, il a brisé les ordonnances des lois qui nous condamnaient. Donc, une fois en Christ, tu n'es pas condamné. Que personne ne vienne te dire que tu es condamné étant en Christ. Une fois en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses, quand on dit toutes choses, donc il n'y a pas de malédiction sur toi. Il n'y a pas de péché sur toi. Il n'y a pas d'iniquité sur toi. Une fois en Christ, tu es complètement purifié et sanctifié. Tu es complètement purifié et sanctifié. Je suis en train de poser les fondements parce que nous devons être bâtis sur des fondements. Le fondement apostolique, c'est le message de Christ. Le problème avec l'Église aujourd'hui, c'est parce que l'Église est devenue anthropocentrique au lieu d'être théocentrique. Donc l'Église est beaucoup plus accrochée à l'homme, sur ce que l'homme peut avoir, sur ce que l'homme peut faire, sur les actions de l'homme, les efforts de l'homme. Et pourtant, la volonté de Dieu a toujours été de ramener et de centrer toutes choses en lui. Donc l'Église doit être théocentrique, donc axée sur la personne de Dieu. Donc à l'Église, nous devons d'abord enseigner aux hommes qui est Dieu avant de demander aux hommes de comprendre qui ils sont. J'ai dit ceci, à l'église n'appartient pas au pasteur, l'église n'appartient pas au bishop, l'église n'appartient pas au prophète, l'église appartient à Jésus. Le propriétaire de l'église s'appelle Jésus. Si Jésus est le propriétaire de l'église, donc la seule personne qui mérite l'honneur, la louange, qui mérite toute la gloire et la vénération au sein de l'église s'appelle Jésus. Voilà ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est lui qui est venu avec notre salut s'appelle Jésus. Il nous a sauvés. Et il est grand, pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Il est passé par la mort, mais il est passé au travers de la mort pour nous apporter la vie. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort. Il est mort comme tout le monde. Mais la seule différence avec lui, c'est parce que lui, il a utilisé la mort pour nous permettre de naître. Parce qu'au travers de sa mort, nous avons accès, au travers de notre nouvelle naissance, d'accéder au pardon, d'accéder à l'éternité de Dieu, d'avoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'une fois en Christ, tu es protégé. Une fois en Christ, tu es délivré. Une fois en Christ, tu as toutes sortes de bénédictions dans ton esprit. Une fois en Christ, tu as la santé, la prospérité. Une fois en Christ, tu as la rémission de péché. Tu es saint si tu es en Christ. Parce que lui, il est parti là-bas pour nous racheter. Il nous a rachetés. On était devenu une propriété privée du diable. Mais au travers de l'offrande de Jésus-Christ, Christ nous a lavés. Il nous a lavés. C'est pourquoi nous ressentons en lui une joie de mesurer. Parce que nous savons que son sang nous a lavés. Nous sommes pardonnés. Nous sommes libérés. Nous sommes affranchis. Et ne permet à personne de venir avec un autre message en te disant que tu n'es pas affranchi. Tu es affranchi. Parce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'effectivement, nous ne donnons pas de vie à Christ. Nous recevons la vie de Christ.
C'est une expression que nous appelons l'expression anthropomorphique. Donc c'est l'expression humaine pour décrire une action divine. Quand nous disons donne ta vie à Christ, ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas donner ta vie à Christ. Non, ça veut dire que tu vas utiliser ta volonté pour recevoir la vie de Jésus. Parce que celui qui n'a pas de Jésus n'a pas de vie. Donc si Jésus n'est pas dans ta vie, tu n'as pas de vie. Parce que la zone de vie de l'homme, c'est Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a fait des animaux, il a parlé avec la terre. Quand Dieu a fait, voilà, il a utilisé l'air comme l'environnement de vie pour les oiseaux. Il a utilisé la mer pour le reptile, les poissons. Et quand il voulait faire l'homme, il a parlé avec lui-même. Parce que la zone de vie, l'environnement de vie de l'homme, ce n'est pas la terre. L'environnement de vie de l'homme s'appelle Dieu. Donc, c'est Dieu qui est l'endroit où l'homme doit mieux vivre. Le bien-être de l'homme se trouve dans sa relation avec Dieu. La croissance de l'homme, donc la capacité à l'homme de pouvoir terrifier, de pouvoir influencer, se trouve en Dieu. C'est pourquoi Dieu a toujours voulu que l'homme soit accroché à lui. Dieu a toujours voulu cela. Et c'est au travers de Jésus-Christ que nous avons accès vers le Père. Parce que Jésus-Christ n'est pas un chemin, Jésus-Christ est le chemin. Voilà. Jésus-Christ n'est pas une vérité, Jésus c'est la vérité. Jésus-Christ n'est pas une vie, Jésus c'est la vie. Donc pour dire tu ne peux pas atteindre Dieu sans passer par Jésus, c'est impossible. Dieu ne peut pas se révéler dans ta vie en tant que Père si tu ne passes pas par Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire dans Galates chapitre 4, le verset 6, il dit, c'est parce que vous êtes fils qu'il a envoyé l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Quand on dit l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père, cela veut dire qu'au travers de l'esprit de Dieu, nous avons la confirmation de notre appartenance à Dieu. Parce que l'expression Abba Père, ça ne veut pas dire que l'esprit de Dieu vient parler araméen dans ton esprit. Parce que Abba se perd en araméen. Quand on dit Abba Père, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit dit dans notre esprit Abba Père. Non, non. Ça veut dire le Saint-Esprit fait crier notre esprit Abba Père. Pour dire le Saint-Esprit produit un cri d'affection à notre Dieu. Pour dire le Saint-Esprit dans notre esprit confirme que nous appartenons intégralement à Dieu. Abba Père pour dire le Saint-Esprit parle dans le langage normal, dans le langage original au plus profond de nous et confirme notre appartenance complète à Dieu. Pour dire l'Esprit de Dieu qui Abba Père, pour dire le Saint-Esprit nous certifie que nous sommes la propriété privée de Dieu. Pour dire l'Esprit de Dieu crie à nous Abba Père, pour dire encore que c'est au travers du Saint-Esprit que nous avons la confiance et la confirmation d'être des enfants authentiques de Dieu. L'Esprit de Dieu crie à nous Abba Père pour dire c'est au travers le Saint-Esprit que nous avons une profonde assurance de notre appartenance à Dieu. L'Esprit de Dieu qui crie Abba Père pour dire que c'est au travers du Saint-Esprit et par un langage d'amour, par un langage maternel, parce que l'araméen c'était la langue maternelle de Jésus, pour dire donc par un langage maternel, parce que c'est Dieu qui nous engendre, par un langage d'affection, par un langage sans compromis, par un langage sans intermédiaire, le Saint-Esprit nous certifie que nous appartenons à Dieu. L'expression Père qui veut dire notre source. Donc le Saint-Esprit nous dit que notre source c'est Dieu. Parce que la source de toutes nos ressources s'appelle Dieu. Donc le Saint-Esprit nous confirme que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est appelé Adonai, le maître de l'univers. Il est appelé, Elohim, qui est le pluriel de Eloha, qui veut dire le Dieu de Dieu. Donc c'est grand Dieu, c'est El Shaddai, c'est Jéhovah Jireh. Le Saint-Esprit te dit, au-delà qu'il soit le Dieu grand qui contrôle l'univers, il est ton Père. Je suis venu dire à une personne que quand tu reçois Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient te confirmer que la source de ta survie, c'est Dieu. Donc, une fois en Christ, c'est celui qui contrôle notre destin, c'est Dieu. Une fois en Christ, le Dieu que les gens pensent qu'il est loin, parce qu'il y a un courant spirituel qu'on appelle les gnostiques. Les gnostiques disent que Dieu est très loin, on ne peut pas avoir accès à lui.
Mais c'est Dieu-là qui est très loin. La Bible dit, il remplit le ciel et la terre, c'est son marchepied. Donc, il est trop grand. Mais malgré cette grandeur, il t'aime. Malgré cette grandeur, il veut entretenir une bonne relation avec toi. Malgré cette grandeur, il a amené son esprit en toi comme symbole de sa présence dans ta vie, en fait, d'attester que ta vie dépend de lui. Donc que personne ne vienne te monter dans la tête, que personne ne vienne perturber ta foi en Jésus-Christ. Parce que quand tu es en Christ, tu es un enfant de Dieu. Dire tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas dans les langages humains. Tu es un enfant de Dieu pour dire tu es accroché complètement à Dieu. Pour dire tu as l'héritage que tu peux tirer de Dieu. Pour dire tu as tous les droits de ce que Dieu possède. Donc tout ce que Dieu possède, ça t'appartient parce que tu es son enfant. La Bible dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Parce qu'avant la croix, Christ était le fils unique. Mais après la croix, Christ est le premier de plusieurs frères. Donc il est devenu, pas seulement, il était fils unique, mais il est devenu le premier né dans notre famille. Donc Jésus-Christ, c'est mon frère. Parce que après la croix, moi aussi, je suis devenu fils de Dieu. Donc j'ai accès au Père au travers de Jésus. C'est là que David va dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Chaque jour, le bonheur et la grâce. Parce que le miracle a reçu le mandat de me suivre. Moi, je ne suis pas le miracle. C'est le miracle qui doit me suivre moi. Parce qu'on ne chasse pas le ténèbre, on invite la lumière. Une fois la lumière est là, le ténèbre part. Non, je ne veux pas chasser les démons. Ma présence définit directement l'absence intégrale du monde de ténèbres. Donc moi, ma présence chasse déjà les démons. Avant que je ne le déclare, avant que je ne déclare pour que la maladie cesse, pour que des problèmes puissent disparaître, ça va commencer par eux-mêmes parce que ma présence et la présence de Dieu en moi ne peut pas cohabiter avec votre présence. C'est là que le psalmiste est en train de dire, comme l'Éternel est mon berger, il dit dans le psaume 23, je ne manquerai de rien. Il dit même, même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça ne veut pas dire que la vallée de l'ombre de la mort n'existe pas. La vallée de l'ombre de la mort existe. Mais moi, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je suis avec lui, parce qu'il est avec moi. Donc sa présence me rassure que même si je me trouve dans des environnements où ma vie est en danger, personne ne peut me toucher parce que je suis couvert par sa présence. C'est pourquoi il dit même que l'Éternel dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Donc notre Dieu, c'est un Dieu qui nous donne la capacité d'être fécond dans des environnements stériles. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous donne la promotion malgré l'adversité. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous tire de nulle part pour nous amener quelque part. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas besoin de gens qualifiés. Non, non. Il a besoin des gens qui ne sont pas qualifiés et lui-même les qualifie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui te donne la vision et la provision. Notre Dieu, c'est le Dieu qui vient dans ta vie, il te rencontre sans rien, mais il te donne quelque chose. Notre Dieu, c'est un Dieu qui nous tire de nulle part, mais il nous amène quelque part. Notre Dieu, c'est un Dieu qui n'a pas besoin que tu aies d'histoire pour commencer avec toi une histoire. C'est un Dieu qui vient dans ta vie pour commencer une nouvelle histoire héroïque au travers de toi. Je suis en train de les prier, de les déclarer. Si tu reçois le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel de la vie, il va agir dans ta vie et il va te faire du bien. Je dis ceci, notre Dieu, au travers de la bonne nouvelle, il te libère et en te libérant, il te donne tout ce que tu as besoin. Je dis ceci, au-delà du salut que tu as la prospérité, tu as les bénédictions, tu as la santé, tu as tout en Jésus. Et tu vas prospérer. Je dis, tu vas prospérer. Dans toutes choses que tu seras en train d'entreprendre, tu vas prospérer. Parce que tu es la propriété privée de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu qui certifie que tu es une propriété privée de Dieu. Voilà ce que j'avais à nous dire maintenant. Je dis, il y a celui qui nous apporte le salut. Et il s'appelle Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas une personnalité mythique. Jésus-Christ, ce n'est pas une légende. Jésus-Christ a vécu bel et bien. Et c'est le Dieu incarné. Il est venu pour nous apporter le salut. Et comme tu as le salut, tu mérites toutes choses dans le dépôt de Dieu. Tu mérites de vivre la grandeur et de savourer la présence de ces grands rois. Je te bénis dans le nom de Jésus, les sauveurs de tous celui qui lui font confiance. Alléluia. Soyez bénis abondamment.
Amen.